Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté, sénateur Clétus, le Nzé. Ibrahim Traoré n'est pas dupe. Nous ne sommes pas dupes. Vous n'allez pas prendre les armes contre notre pays, le Burkina Faso, ou notre pays, l'Afrique, avec la complicité de l'impérialiste. Vous éliminez des gens et après, quand on vous attrape, vous témoignez et vous demandez pardon. Ça, quel sens? Ça, aucun sens. Même les FDS doivent être très vigilants au Burkina et dans tous les autres pays qui luttent contre l'impérialiste. Le Mali, le Niger. Je ne dis pas qu'il faut effrayer les gens, mais je dis qu'il faut savoir qu'au sein de nos armées, il y a des traîtres. Il y a des gens qui travaillent en complicité avec l'impérialisme. Et surtout ceux qui ont fait les études dans ce pays-là. La grande majorité de ces traîtres-là, au sein de nos armées, au sein de la classe politique, ont eu leur formation ailleurs et dans ce pays qui ont toujours volé, spolié l'Afrique. Sans nous le comprendre, il faut du contre-espionnage. Je n'apprends rien à l'armée burkinabé, je n'apprends rien à l'armée malienne, je n'apprends rien à l'armée nigérienne parce qu'ils ont toute la capacité qu'il faut. Aujourd'hui, ils sont en train d'acquérir le matériel qu'il faut pour pouvoir mater et démasquer ces terreurs qui se cachent au sein de nos différentes armées. Un commandant de l'armée burkinabé déserte et pas du côté des terreurs. Renseigne les terreurs sur les différentes positions de l'armée. Pourquoi? À cause des billets de banque. Donc, on lui propose des billets de banque. Il vend son âme au diable. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Dibo? Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 de ce mois. Et la réponse a été brutale. Les missiles ont fait un travail formidable. 4, 5, tout ça, c'était la brutalité. On a cramé les terreaux. Et d'autres étaient obligés. Parce que la stratégie cette fois, c'était quoi? Les airs et la terre. Pendant qu'on neutralise, les billes, les bataillons d'intervention rapide, ils sont sur le terrain, les VDP, ils font le ratissage et d'autres qui sont désarmés, on les arrête, d'autres, on les envoie en enfer rapidement. Voilà ce qui s'est passé, les amis. Et à la télévision nationale burkinabé, ces terreurs ont témoigné. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un élément de FDS parmi eux. Le pays dit non à ce pardon que les gars demandent. On écoute leur témoignage. Je suis le commandant Gina Arrête, ex-commandant de la force spéciale. Sami. Sinon, Abdoulaye Sami. Ahmed Sami. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour me montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a pu limiter les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Nisa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés, j'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où des gars ont été interpellés par la police pour des comment ils disent ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport,
J'ai fait le compte rendu au Moyen d'Amiba, le compte rendu au Korea-Oba, le compte rendu au civil Bari Bouaka, Bari Aboula, Takouma. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit, OK, tu t'attends un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. Le jusqu'au dernier cas, c'était RS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Bari Aboula. Le dernier cas arrivé, c'est RS. Et me demande, mais comme ça, là, que je fais comment? Il y a mis ces minutes que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment gérer. Il dit, OK, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. Un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Bari Aboulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer surtout l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yandi, son bilan m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à l'international à travers Bari Aboulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Bari Aboulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre que le regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Aboulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que les jeunes dames m'auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 touraillards en devant moi. Le parti des touraillards a cherché des éléments. Et on allait se mettre en mouvement. Ça fait rire. Oui, mais on rit de quoi? De joie. Cette fois-ci, parce que ceux qui se sont fait filmer à Djibo, Djibo, Ibrahim Traoré, comme si c'était leurs camarades. Voilà qu'ils sont en train de témoigner aujourd'hui. Mais si quelqu'un est capable de vendre son âme au diable, comme ce commandant-là, vous pensez que le pardonner, ça va changer quelque chose? Il peut changer, ne peut jamais changer. Des gens cupides ne changent jamais. Des égoïstes ne changent jamais. Ceux qui sont dans l'égocentrisme ne changent jamais. Des hypocrites ne changent jamais. Des traîtres ne changent jamais. Et ces gens-là, on doit les traiter comme il se doit. L'enfer, c'est leur destination et pas autre chose. Parce qu'il faut passer le message aux autres qui trahissent leur pays, qui trahissent les nations, qui continuent à penser que c'est les billets de banque qui gèrent tous les problèmes dans le monde entier. Au lieu de penser que, il n'y a pas de spontané, que l'argent est bien. Mais regardez, si on transforme, si on demande aussi à ces gens-là de nous respecter, on aura cet argent. Les salaires vont passer de double à quadruple même. Les gens qui prennent 500 000 aujourd'hui, 500 000 peuvent prendre 2 millions, 3 millions demain. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas comme ça? À long terme, Ibrahim Traoré est dans cette perspective. Réflexion à long terme. Les enfants d'Afrique aujourd'hui réfléchissent comme ça. À bas l'impérialisme. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.